quorum, je vous l'ai dit tout à l'heure, étant atteint, on va pouvoir ouvrir la séance officiellement. On commence toujours par les excusés ayant donné procuration éventuellement. Madame Amardain, excusée à donner procuration à Nathalie Delors. Daniel Artaud, Barjac, excusé à donner procuration à Richard Petit-Allo. Nathalie Aurillac, excusée, gageant à donner procuration à Ginette Busca. Georgette Biel, nouveau maire de Sexe, excusé à donner procuration à Christian Carrère. Michel Bouche, Cadarcé, excusé à donner procuration à Jean-Louis Echenne. Gérard Cambus Saint-Giron, excusé à donner procuration à Evelyne Rollin Puy-Sévère. Charles Daffy Augirin est excusé. Damien Durand, Saint-Anacdous est excusé. Jean-Paul Falguier, Torignan-Castet est excusé à donner procuration à Bernard Lamarie. Gabriel Fauré-Suzanne, excusé à donner procuration à Denis Pouèche. Jean-Luc Fernandez, excusé à donner procuration à Alain Servat. Jocelyne Fert, excusé, Montesquieu-Avantes a donné procuration à Jean-Noël Vigneault. Martine Froger, excusé, Alzin a donné procuration à Olivier Raton. Léo Garcia, excusé, Saint-Giron a donné procuration à Sylviane Lavedrine. Jean-Claude Lehir, Angomer, excusé, a donné procuration à Jean-Claude Roch. Richard Ménard, Riverner, excusé, a donné procuration à Denis Lourdes. Anselme Poignant, Balassé est excusé. Francis Pujol-Salsin est excusé. Jacques Renaud, Couflins, excusé, a donné procuration à Christiane Bonté. Véronique Rousseau, la Bastille du Salat, est excusé. Jean-Pierre Saint-Germain-Fabas, excusé, a donné procuration à Jean-Jacques Méric. Et j'en ai terminé avec donc la liste des excusés et des procurations. Donc, dans l'ordre du jour classique, on commence par les décisions des bureaux. Ça concerne 2 bureaux, du 14 mai et du 19 juin. S'il y a des questions... Ah, pardon, oui, on ne me l'avait pas noté dans ce document. Il faut quand même désigner avant un secrétaire. Ou une secrétaire, d'ailleurs. Merci. Alors, qui veut bien faire ce rôle de secrétaire ? Il y a peu de sujets à l'ordre du jour. Important, certes, mais peu de sujets. Qui c'est qui me fait signe? C'est Magali. Bon, merci. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Encore une belle unanimité. Merci Magali d'accepter ce rôle. Donc je reviens effectivement sur les décisions du bureau, de la numéro 50 à la numéro 76. Est-ce que ça appelle à des questions, des observations? A priori, pas. Ok, je vous remercie. Deuxième décision, c'est les décisions du président. Donc, il y en avait 3. Est-ce que ça appelle des questions ou des observations? Je ne vois pas de main se lever. Donc, je vous remercie. Et on va pouvoir passer donc aux délibérations. Dans la première délibération, on en a parlé pendant un certain temps, c'est l'approbation du projet des statuts, donc on ne va pas les relire, ils ont été expliqués, on a pu en débattre. Donc cette première délibération, simplement, demande à ce que nous approuvions la fusion des syndicats mixtes existants de Guzet, des Monts-d'Aulmes et de la Haute-Ariège pour créer un unique syndicat mixte ouvert, dénommé Syndicat des montagnes de l'Ariège. Étant précisé que la commune d'Ax-les-Thermes, comme ça a été dit, se positionnera postérieurement à la fusion pour rejoindre ce nouveau syndicat par acte d'adhésion au syndicat mixte fusionné. L'article 2, c'est d'approuver le projet de statut qui est annexé à la présente délibération. Et enfin, le dernier article classique, c'est d'autoriser le président de la communauté de communes à remplir toutes les formalités utiles en vue de l'exécution de la présente délibération. Donc avant de passer au vote, je vais vous demander s'il y a des ultimes interventions. Pas d'intervention, donc on va passer au vote. Donc je vais vous demander, pour l'approbation de cette délibération, qui est contre? Pas de main qui se lève. Qui s'abstient? Une belle unanimité. Oh pardon, je n'avais pas vu les élus qui sont sur le côté. 2 abstentions.
Il n'y avait pas de procuration. Hein. Merci à vous. Merci. Donc, nous sommes en bonne voie pour arriver à créer ce syndicat des montagnes de l'Ariège. Alors, je ne sais pas si les autres communautés de communes, M. Parcy, ont délibéré ou vont délibérer. C'est nous les premiers. Voilà. À jamais les premiers. La deuxième délibération, ça a été dit, nous devons désigner 5 élus titulaires et 2 élus suppléants qui nous représenteront donc les quelques mois qui nous restent avant le renouvellement général des conseils municipaux et du conseil communautaire. Donc le bureau, l'autre jour, a échangé, et ce qu'on est amené à vous proposer ce soir, c'est bien sûr de reconduire dans ce nouveau syndicat les élus qui sont actuellement membres du syndicat mixte de Guzet. Alors je les rappelle, nous avons Alain Servat qui le préside, nous avons Patrick Lafont, nous avons Gérard Cambus, nous avons Patrick Tembar et nous avons Michel Picham. Et 2 suppléants, l'autre jour en bureau, ont souhaité faire part de leur volonté d'être candidats. En l'occurrence, la maire de Souex, Christiane Bonté, et le maire de Torignan, Jean-Paul Falguier. Donc voilà la proposition que vous fait le bureau. Nous sommes sur une élection. Donc évidemment, je suis là pour recueillir toute candidature et ensuite on passera bien sûr, une fois que les candidatures seront enregistrées, à l'élection proprement dite. Donc sur cette liste de candidats, hein, je vous ai donné la logique. Sur les quelques mois qui nous restent, on reconduit ceux que nous avions désignés en début de mandat et on ajouterait donc les 2 suppléants avec les 2 maires qui se sont manifestés en bureau et qui souhaitent se porter candidat à la suppléance. Donc est-ce qu'il y a d'autres candidatures en tant que titulaire? Pas de candidature, donc je clôt les candidatures au niveau des titulaires. D'autres candidatures en tant que suppléant? Pas de candidature non plus. Donc je vais clore les candidatures. Donc je ne sais pas si vous avez les noms qui s'affichent. Ça va arriver, me dit-on. Alors comme toute élection, nous devons procéder au vote à bulletin secret. Ne me regardez pas méchamment comme ça. Sauf si la salle à l'unanimité nous autorise à voter à main levée. Donc je sens un enthousiasme pour que je pose la question suivante. Y a-t-il une ou un élu dans la salle qui souhaiterait procéder à l'élection à bulletin secret? Qu'il se manifeste. Ça nous est arrivé, ici même, pour ceux qui ont de la mémoire, à Molis, où nous avons donc procédé au vote à bulletin secret. Bien, effectivement, comme je vois qu'il y a quand même un consensus pour aller dans le sens de ce que l'on vous propose, donc on va considérer que à l'unanimité, vous êtes d'accord pour qu'on fasse un vote à main levée. Toujours pas les candidatures, c'est embêtant quand même. Ah. On va vous les faire apparaître à l'écran. Ça veut pas? Ah. Et les suppléants, c'est bon? Bon, alors, apparemment, l'informatique a chaud et on ne peut pas lui donner à boire l'informatique, sinon ça ne marchera plus du tout. Donc si vous êtes d'accord, je vais vous redonner les noms, si Carole veut bien me rendre la liste manuscrite
Alain Servat, Patrick Lafont, Gérard Cambus, Patrick Tembar, Michel Pichard en tant que titulaire et Christiane Bonté et Jean-Paul Falguier en tant que suppléants. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je n'en vois pas. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie pour votre confiance et donc ils pourront continuer leur mandat. Ah, j'espère que c'est les mêmes noms que je vous ai cités, sinon je vais être bien embêté. Alors, dans le même ordre, non, hein, c'est clair. Merci à vous concernant donc ces désignations des délégués. On passe toujours sur le même sujet au rapport suivant. Il s'agit donc d'un engagement conditionnel d'apport en capital et on va demander donc à Patrick Lafont de nous le présenter. Le micro s'il te plaît, Alain, merci. Donc, pour financer donc, tout ce qui vous a été présenté, donc, il est question de créer une société d'économie mixte. Et donc, il s'agit de la doter d'un capital social au départ, puisqu'il a été parlé de faire des emprunts un peu plus de 40 millions, mais il y aura une part d'autofinancement aussi, donc avec nos cotisations, mais également avec notre apport en capital. Donc, c'est un engagement conditionnel, donc à condition que le futur appel d'offres du délégataire soit la SAVACEM, donc pour abonder ce capital. Donc, la SAVACEM, c'est un acteur départemental qui s'occupe de développement touristique sur le massif pyrénéen, sur la valorisation de l'économie des vallées, modification des infrastructures et qualité d'accueil des touristes, la transition écologique, voilà, tout l'ensemble. Et donc, au printemps 2024, les différents partenaires, dont le département, les trois Comcom, donc Haute-Ariège, Pays d'Olme, Couserans et la commune d'Ax-les-Thermes, à son nom propre, ont décidé d'engager dans ce projet d'avenir. Et donc, aujourd'hui, ce qui vous est proposé, c'est que chacun vienne financer la partie le PPI. Alors je pense si c'est à l'écran, dans les travaux qui ont été faits, comme il a été dit tout à l'heure, hein, entre tous les services des communautés de communes, des syndicats de Guzet et autres, et le département, donc le bureau qui a travaillé, le bureau d'études, donc a fait ressortir à peu près un plan pluriannuel pour les stations qui sont gérées en DSP de 77 millions d'euros sur 15 ans. Et donc pour financer tout ça, donc là, il y aurait 10 millions qui viendraient de la région et de ses partenaires, donc 4 millions de la région, 3 millions de la Compagnie des Pyrénées et 3 millions de la Banque des Territoires. Ensuite, 10 millions pour les territoires d'Ariège, donc 6 millions portés par le département et 4 millions par les collectivités organisatrices. Le département d'Ariège participerait à hauteur de 6 millions d'euros. Et donc, il proposait de se répartir, on va dire, le reste. Donc, sur l'enveloppe des 10 millions, donc vous voyez que Axe prendrait 2 413 487, Guzet 1 25 863, le Mont-d'Olme 326 076 et Plateau de Beille 234 574. Donc, c'est proportionnel au montant des investissements, hein, donc au PPI sur 15 ans. Et donc, ce financement, donc pour ce qui nous concerne, 2 25 863, c'est pareil, c'est sur la durée de 15 ans. Hein, on ne va pas verser 1 25 000 le mois prochain, c'est au fil des investissements qui auront lieu, on va dire, dans les 15 années à venir. Peut-être une année, il y aura 20 000, l'autre 100 000, enfin voilà, pour arriver à un total, au bout des 15 ans, de 2 25 863. Et donc, c'est ce qui vous est demandé, donc, d'accepter cet engagement, donc, comme j'ai dit, qui est conditionnel au syndicat qui portera le projet derrière, donc, sur cette base. Merci pour cette présentation. Est-ce que ça appelle des questions? Un micro.
si je comprends bien les chiffres, on met 10 et on va s'endetter à hauteur de 66 sur 15 ans, puisqu'il y a 76 d'investissement. Il y aura des subventions quand même. D'accord, mais ok. Donc les emprunts ils sont estimés, je sais pas, à 44 ou 45. D'accord, donc en gros, il y a un effet de levier de 1 à 4,5. C'est assez agressif en fait. Oui, ben, c'est la région et le département qui abondent quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as 10 millions d'euros de capital, tu enlèves les subventions, très bien, sur ces 76, tu enlèves 10, ça fait 66, tu enlèves les subventions, il reste 40. Donc en gros, on a 40, un peu plus de 40 millions d'euros en dette sur 15 ans ou sur 20 ans, c'est ça? C'est ça le calcul? Oui, ça sera fait. Les emprunts, je ne sais pas la durée des emprunts qui seront faits. Mais en gros, pour financer ce PPI, c'est ça. Oui. Ça veut dire qu'on a un effet de levier de 4,5 quand même. Un effet de levier à 4,5, c'est, de mon point de vue, sur des activités comme ça, c'est assez agressif. Oui, mais globalement, je parle du syndicat. Non, mais je dis globalement. Globalement, tu as bien un effet de levier de 4,5, quoi. Je ne sais pas ce qu'en dit Non, vous ne trouvez pas que c'est agressif comme... Agressif, ça veut dire qu'il y a peu de capital pour beaucoup de dettes. Non, mais derrière ce qui a été dit... Ça, je suppose. Ça, je suis sûr qu'il y a des recettes. Sinon, tu ne pourrais pas rembourser le crédit. Ce qui a été dit tout à l'heure, rien que pour le syndicat de Guzet, enfin, la communauté, le département, actuellement la commune du Stou, met 1 million par an. Donc, c'est... Il y aura des financements propres derrière. Nous, on mettra 1 million sur 15 ans, ça fera 15 millions d'apport. Merci. D'autres interventions? Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. On passe au rapport suivant. Il s'agit du reversement de la participation de la commune du Stou. Alors, il a été dit tout à l'heure, effectivement, quel était le principe de fonctionnement de l'actuel syndicat de Guzet-Neige, avec une participation de la communauté de communes à hauteur de 50%, ce qui fait un peu moins de 500 000 euros. Le conseil départemental de l'Ariège à hauteur de 30%, ce qui fait à peu près 300 000 euros. Et enfin, la commune du Stou, 20%, qui fait à peu près 200 000 euros. Il va me dire, pas tout à fait, 198 euros 6 et 64 centimes, monsieur le maire du Stou. Bien, alors, cette situation était fragile juridiquement, on le sait, pour la bonne et simple raison que la compétence avait été transférée à la communauté de communes et que la participation du Stou pouvait être effectivement remise en cause sur le plan juridique. La préfecture s'était posé la question, puis finalement nous avait laissé quand même continuer à fonctionner comme c'était avant. Sauf que là, dans le cadre donc de la création du nouveau syndicat, la préfecture nous a demandé de résoudre la difficulté en clair, en faisant en sorte que la commune du Stou n'apparaisse plus dans le nouveau syndicat. C'est la communauté de communes qui sera elle seule membre de ce syndicat. Donc, mais monsieur le maire du Stou, laissez-moi finir la présentation. Mais je vois qu'on vous provoque déjà. Certains pourraient dire que monsieur le maire du Stou va nous payer le champagne ce soir parce qu'il va faire une grosse économie. Hélas pour lui et son conseil municipal, non. Puisque, effectivement, dans le cadre du nouveau syndicat, la commune du Stou donc va être amenée à reverser sa part à la communauté de communes, de façon à ce que la communauté de communes continue à assumer la part qu'elle assumait jusqu'à présent, c'est-à-dire 50%, plus les 20% qu'assumait la commune du Stou jusqu'alors. Donc ce soir, il faut bien sûr qu'on délibère, et la commune du Stou en fait de même, hein, c'est-à-dire sur le fait d'accepter, je pense que vous allez être d'accord, que la commune du Stou nous reverse donc le montant qu'elle versait jusqu'à présent au conseil syndical de Guzet, à savoir donc les 198 006 euros et 64
centimes. J'espère avoir été clair. Est-ce qu'il y a des interventions avant que nous passions au vote? Et on ne sait pas, on va voir en fonction des votes si tu es soutenu ou pas pour faire des économies. Bien, allez, on va passer donc au vote. Y a-t-il des oppositions à ce reversement de la commune du Stoux à la communauté de communes? Très bien. Des abstentions? Je vous remercie. Alain, merci à la commune du Stoux. Avec le sourire, donc c'est parfait. Très bien, on a fini sur les délibérations concernant donc cette évolution en syndicat mixte départemental. On va passer maintenant aux ressources humaines où nous avons 2 rapports à présenter et c'est le premier vice-président qui a gardé quand même le moral, qui va nous présenter ces 2 rapports ressources humaines. Oui, merci. Merci Monsieur le Président. Donc, modification de la rémunération des contrats d'engagement éducatif. Donc, il est fait appel chaque année à des contrats d'engagement éducatif pour permettre d'organiser et d'encadrer les accueils collectifs de mineurs. À cet effet, il a été délibéré le 20 juin 2019 les modalités d'encadrement du recours au CEE. Suite à l'évolution réglementaire applicable au 1er mai 2025, il est nécessaire de modifier la délibération précédente dans son article 2 portant sur la rémunération. En effet, un décret de décembre 2024 prévoit une augmentation des minima de rémunération qui sont supérieurs aux rémunérations fixées préalablement par la communauté de communes pour certains emplois. Il est donc proposé de définir les nouveaux minima au même niveau que les minima définis dans la nouvelle réglementation. Alors, vu le code, vous me passerez tout ça. Il est proposé au Conseil communautaire, donc, article 1, de modifier l'article 2 de la délibération comme suit. Sont substitués aux dispositions de l'article 2 de la délibération, numéro DEL de 2019-056, les dispositions suivantes. La rémunération des agents engagés au titre d'un CE est fixée comme suit. Alors, aide animateur à 51,08 € par jour, animateur stagiaire à 51,08 par jour, animateur diplômé 60 € par jour, directeur adjoint 65 € par jour et le directeur 75 € par jour. Donc, la rémunération brute forfaitaire pour chaque nuitée est fixée à 25 € par nuitée pour toutes les qualifications. La rémunération brute forfaitaire pour la garderie ou surveillance le matin, le soir ou en pause méridienne est fixée à 11,26 € pour chaque tranche de 2 heures pour toutes les qualifications. La rémunération brute forfaitaire pour les réunions préparatoires et les manifestations ponctuelles à visée éducative est fixée à 51,08 € par jour. La rémunération brute forfaitaire des majorations d'heures effectuées au-delà de 35 heures est fixée à 7 € par heure effectuée. Article 2. Autoriser Monsieur le Président à prendre et à signer tous les actes et documents relatifs à l'exécution des présentes décisions. Merci pour la présentation. Vous l'aurez compris, c'est pour se mettre en conformité avec la réglementation. Est-ce que ça appelle des interventions? Alors on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas. Des abstentions? Je n'en vois pas non plus. Je vous remercie. Dernier rapport, il s'agit de la création de postes. Oui. Tout à fait. Création de postes. Afin de permettre le recrutement par mutation, il est demandé la création pour la filière sportive d'un poste d'éducateur territorial des APS principale première classe, catégorie B à temps plein, mutation pour les besoins du recrutement du chef de bassin. Suite à la réussite à l'examen requis, il est demandé la création pour la filière administrative d'un poste de rédacteur territorial principal deuxième classe, catégorie B à temps plein. Afin de permettre la régularisation des situations administratives de plusieurs agents, il est demandé la création pour la filière culturelle de 7 postes d'assistant d'enseignant artistique principal catégorie B à temps non complet fixé à 10/20 par semaine. Afin de permettre l'embauche et la régularisation de nos obligations légales d'encadrement dans les services de la petite enfance, il est demandé la création de 3 postes d'auxiliaire de péricultrice de classe normale à temps complet. Et afin de permettre la régularisation et l'embauche de 2 agents au service de la petite enfance, il est demandé la création de 2 postes d'éducateurs de jeunes enfants de catégorie A à temps complet. Voilà.
vu le code, approuve la création du tableau des effectifs des 14 postes tels que décrits dans le rapport. Autorise qu'en cas de recrutement infructueux, alors, il est précisé que la création de postes motivés par la régularisation des diverses situations n'entraîne pas la création nette, sauf pour un poste d'éducation de jeunes enfants. Oui, ça j'allais le préciser tout à l'heure, merci de me le dire. Les autres postes seront proposés à la suppression dans une délibération à venir après consultation des instances représentatives du personnel et régularisation des situations administratives des différents agents concernés. Vous avez l'habitude maintenant, quand on vous propose des créations de postes, vous savez qu'on vous propose des créations de postes, on les valide et après, dans un autre conseil communautaire, on vous propose de les supprimer. Voilà. Merci, monsieur. Merci pour la présentation. Est-ce que ça appelle des interventions? Donc, vous l'avez compris, une création de poste, en fait. Hein. On va faire passer le micro au vice-président. Oui, une précision simplement sur les postes dans la filière culturelle. Il s'agit en fait des postes des enseignants de l'école de musique. Et en fait, les postes, ils y sont déjà, sauf que ils viennent d'horizons différents, notamment de l'ancienne association qui gérait une partie de l'école de musique. Et en fait, à travail égal, à diplôme égal et à temps de travail égal, il y a des disparités entre les différents enseignants. Donc l'idée, c'est de régulariser de façon que tout le monde ait la même rémunération pour le même travail, ce qui évite des tensions possibles entre les différents professeurs. Voilà, c'est simplement ça. Merci pour cette précision. Alors, je vous propose de passer au vote s'il n'y a pas d'intervention. Il n'y en a pas. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, pardon. Il n'y en a pas non plus. Je vous remercie. Donc, on est allé au bout des délibérations. Nous arrivons aux questions diverses. Oui, le micro. Bonjour. Voilà, j'ai une question qui concerne le centre santé de Sainte-Croix-Boulvestre. J'ai été amené à consulter par ces temps de canicule et j'ai remarqué qu'à l'intérieur des locaux, il y avait une chaleur intense. Donc j'ai posé la question, est-ce que la clim est en panne? Il m'a été répondu, ici, il n'y a pas de clim. La clim est juste au niveau du secrétariat, point barre. Alors j'aimerais savoir si à l'avenir, une clim est prévue dans ce bâtiment neuf ou pas. Oui, non, pour le moment, il n'y a pas de clim prévu sur ce bâtiment. Il y a le plancher chauffant qui s'inverse et qui se rafraîchit pendant l'été, pendant les fortes chaleurs. Mais bon, est-ce qu'il y a peut-être un réglage à faire? Mais il n'y a pas eu de clim à ajouter. Il faut que ça se fasse. Voilà. Donc on a fait des essais. Donc on avait, Madame la directrice m'a dit qu'il y a eu des essais de fait. Donc avec une température extérieure de 38 degrés, on retombait à l'intérieur entre 24 et 25 degrés. Donc pendant les essais, c'était ça, quoi. Alors, maintenant, vous me dites que... Donc on verra. Vu que l'été continue, on essayera d'y aller pour se rendre compte de ce que vous dites. On va dépêcher les services techniques. Voilà. C'est bon? On verra. Et ça vous m'étonnez quand même. D'autres questions? Bien, je vous remercie. On va appeler la présidente du conseil départemental. Je ne sais pas si elle m'entend. Elle va venir nous rejoindre
Puisqu'on a un sujet à titre informatif, mais vous avez déjà eu l'information, on vous a fait passer les courriers hier. On a un sujet sur un arrêté préfectoral dont il faut qu'on parle. Ça avait été d'ailleurs évoqué, si vous vous souvenez, lors du dernier conseil à Caumont. Et donc, on va y revenir ce soir, d'autant que les choses ont évolué, et notamment à l'initiative du département. Tu me fais passer le micro, s'il te plaît? Allez. Oui, merci de me laisser intervenir une seconde fois. Et merci aussi pour votre confiance et la délibération que vous venez de prendre, qui est importante pour votre territoire, mais je dirais pour le département dans son intégralité, bien entendu. Donc on a reçu, comme vous tous, cet arrêté préfectoral. Alors il se trouve que ça lie la préfecture avec l'ANACEN, mais peu importe quel est l'opérateur qui se trouve en face, hein, parce que c'est pas le sujet n'est pas l'ANA, le sujet est le contenu de l'arrêté. L'arrêté dit à un moment donné que cet opérateur peut rentrer sur des propriétés privées closes non closes, sauf l'habitation où bon ça paraît quand même le minimum. Pour aller faire des inventaires, des inventaires, et ça remet en cause, et c'est pour ça que nous avons fait un recours, ça remet en cause quand même le droit de propriété et le fait que, en tant que propriétaire, vous puissiez être informé, sollicité et que vous approuviez cette démarche. Et surtout, ça nous a interrogé, non pas que ça n'existe pas par ailleurs, hein, mais ça nous a interrogé sur un cadre absolument pas posé. Alors que dit la loi? Je ne suis pas très juriste, hein, mais vous allez me croire sur parole parce que on a fait ce recours que je vous ai envoyé par mail, donc vous avez tous les éléments dans ce mail. Dedans, on vient revisiter donc la question du droit de propriété, mais aussi la question ouverte par le préfet, qui serait que tout le monde peut rentrer chez tout le monde sans qu'il y ait des travaux d'intérêt général, travaux publics d'intérêt général. Et c'est bien là-dessus, et sur rien d'autre, il n'y avait pas d'autre sujet que celui-là, qu'on a porté recours auprès de la préfecture. Alors, je ne peux pas vous donner les éléments de discussion de ce soir, hein, parce qu'il y avait une réunion ce soir en préfecture, donc il y avait un certain nombre de personnes qui étaient, il y avait la fédé de chasse qui s'est raccrochée à nous, un certain nombre de communes, et je remercie celles qui l'ont fait, et d'autres qui vont peut-être le faire. Et il n'y a aucune obligation, je le redis, hein, bien entendu. On vous l'a envoyé pour information à chacun de prendre ses responsabilités. Et je voudrais dire quand même que là-dedans, dans ce sujet-là, il y avait quand même, encore une fois, les maires en première ligne qui devaient faire appliquer parce que je pense qu'ils veulent le retirer, hein, qui devaient faire appliquer cet arrêté. Si vous voulez régler des guerres, il n'y a pas mieux. Vous faites rentrer quelqu'un sur une propriété privée, le propriétaire n'a pas donné son accord, et il n'y a rien qui justifie ça, si ce n'est d'avoir fait cet arrêté très lax et très large. Voilà, donc réunion ce soir. Moi j'ai eu des discussions avec le préfet. Il m'a dit qu'ils allaient revoir l'arrêté. Quand on s'est vu, je lui ai dit oui, mais l'arrêté, vous allez le revoir, mais il vous faudra lister les travaux d'intérêt général que ça concerne. Hein. Autant ce même arrêté, je vous le dis, en disant déviation de Salver, c'est pas vers chez nous, mais bon, peu importe. Ou entrée de Saint-Géron, ça c'est plus proche. Il y a besoin de faire des inventaires. On comprend bien que pour accompagner ces travaux d'intérêt général,
on ne va pas demander à chaque propriétaire s'il est d'accord. Donc on va dire, bon, il y a un arrêté préfectoral, il y a besoin de faire un inventaire, il accompagne ses travaux, et donc, pouf, ça s'impose à tous ceux qui sont là. Ça aurait pu être le cas sur la cour. Voilà. Donc là, pas de souci. Mais sans aucun cadre, là, il y a un souci. Donc, merci à ceux qui l'ont fait, merci à ceux qui le feront. Ça donnera plus de force à nous tous. Moi, j'ai eu quand même une pensée pour les maires, parce que je veux vous dire que si ça peut être la guerre hein, sur les territoires avec un arrêté comme ça, je le trouve très dangereux pour la cohésion des territoires et pour le bon vivre ensemble dans toutes nos communes, hein, parce que ça concerne tout le monde. Et puis, bon, je veux vous assurer qu'on va vous tenir au courant de la suite. Alors la suite, bon, j'ai essayé d'avoir, j'ai envoyé le DGS à la préfecture et je ne crois pas qu'il soit sorti encore. Donc peut-être que demain, on aura quelques éléments, on vous fera un petit mail, voilà. Pour ceux qui ne se sont pas raccrochés, il y a jusqu'au 21 juillet, je veux vous dire quand même que Maître Magrini vous remercie. Pas complètement, c'est moi qui remercie pas. Je me dis, bon, bonjour la messagerie qui est quand même engorgée. Non, mais ça c'est un petit clin d'œil, mais il m'a dit que vous aviez jusqu'au 21 juillet parce que ça devait être 2 mois de recours. Donc voilà, ceux qui n'ont pas fait, vous savez que vous avez un peu de délai. C'était important d'avoir quand même un certain nombre de communes et de communautés de communes avant cette date parce que ça permettait d'aller à la préfecture plus fort ensemble. Je crois qu'il y a des communes forestières qui se sont mis, la Chambre d'agriculture, qui se sont raccrochées à notre recours. D'autres avaient fait recours avant. Et puis la fédération de chasse, voilà, le département. Et quand je suis parti ce matin, je pense qu'il y avait peut-être une trentaine de communes et certaines communautés de communes qui avaient déjà voilà, envoyé le pouvoir à Magrini. Je redis encore ici que ça ne vous coûtera rien. Non, mais juste un peu d'encre sur le papier. Hein. Mais voilà, c'était la proposition que je redis. Hein. Maître Magrini est payé par le département. Donc voilà, vous êtes tranquille de ce côté-là, parce que ça aussi, faire un recours, ça a un peu de coût. Et donc, on avait décidé de prendre en charge financièrement les frais d'avocat. Merci pour ce rappel. Donc vous avez reçu notamment normalement les documents. Et vous avez donc, on l'a sous les yeux avec la présidente, le document à remplir. Effectivement, il suffit de mettre le nom, la fonction, et signer et renvoyer au cabinet d'avocat. Est-ce que ça amène des interventions? Oui, Richard. Oui, effectivement. Effectivement, je suis assez d'accord avec Christine. Moi, personnellement, j'ai de suite répondu à ton mail parce que j'ai trouvé très choquant cet arrêté de nous mettre encore, nous, en avant les maires pour aider justement des services de l'État ou bon, pour rentrer dans des propriétés privées et nous faisons encore porter le chapeau. Et moi, j'ai trouvé ça complètement, j'ai dit, mais on est dans un autre monde, quoi. Et donc voilà, donc dès que j'ai reçu, je me suis associé immédiatement. Bien. Eh bien, merci. On va clôturer la séance ainsi. Vous savez qu'on a toujours un petit moment convivial. Donc, on va se retrouver autour d'un petit buffet. Merci de votre présence jusqu'au bout.